Des marchés financiers plutôt soutenus, mais un dollar en recul. C'est parti pour un nouvel épisode de Décrypte Hebdo. Nuno Teixeira, bonjour. Bonjour Caroline. Alors, est-ce que l'on peut parler aujourd'hui d'accalmie sur les marchés financiers ? Oui, il y a une accalmie, clairement. On est sur une volatilité qui a beaucoup baissé. On est revenu à des niveaux quasi normaux. On a des marchés d'actions qui sont quasiment en train de récupérer la totalité, voire davantage de la baisse qu'ils avaient subie, non seulement en avril, mais même dans la période pré-2 avril, c'est-à-dire l'annonce de ces fameux droits de douane massifs. Et puis les marchés de taux, certes, il y a des tensions aux États-Unis notamment, mais on est quand même dans une moindre volatilité par rapport à ce qu'on a connu ces derniers mois. Donc effectivement, l'activité est plutôt résiliente aujourd'hui aux États-Unis, ce qui incite la Fed à ne pas augmenter, à ne pas baisser tout de suite ses taux d'intérêt. On a aussi un petit focus sur la dette américaine. Oui, alors l'activité est résiliente, même si les indicateurs avancés indiquent quand même, notamment sur les services, que voilà, le sentiment des ménages s'est dégradé au cours des derniers mois, mais pas de manière massive. Et puis, en revanche, les investisseurs s'inquiètent du niveau du déficit de la dette. On vient d'avoir une dégradation de la dette américaine qui a perdu son AAA chez Moody's. Et on commence à se dire que ça va être difficile au niveau des négociations sur le budget parce qu'une partie du camp républicain n'est pas prêt à voter les baisses de recettes qui sont demandées par Trump. Nous avons une situation peut-être plus confortable en Europe avec une banque centrale européenne qui est en soutien de l'activité et pour qui peut-être l'inflation est moins un problème. Oui, les niveaux d'inflation en zone euro sont plus faibles qu'aux États-Unis et par ailleurs, les économies européennes ne devraient pas prendre de mesures de rétorsion globale sur les produits américains qui de toute façon représentent une part relativement faible du commerce extérieur des pays de l'Union européenne et on a une situation de croissance qui est beaucoup plus faible, voire des économies comme l'Allemagne qui sont quasiment à l'arrêt et donc on a besoin de ce soutien de la BCE, voire de taux réels éventuellement négatifs, donc les taux moins, on va dire, l'inflation. Et la trajectoire semble assez claire pour la BCE vers un niveau de l'ordre d'1,75 à la fin de l'année. Très bien, donc dans ce contexte, nous allons voir quelles sont les décisions que vous avez prises en termes d'allocation. Donc en termes d'allocation, est-ce que ce contexte vous a incité à modifier les positions dans les portefeuilles ? Alors comme vous le savez, on avait repris des positions après la baisse qui avait suivi le 2 avril. Le 7 avril, on avait remonté nos allocations. On a attendu effectivement les premières jambes de hausse pour commencer à réduire ces expositions. On a fini de réduire ces derniers jours pour revenir à une position neutre sur les actions. Alors est-ce que ça veut dire qu'on est pessimiste sur les actions? Certainement pas, mais on a quand même eu un rallye de plus de 20% sur certains marchés, donc quasiment la compensation, le parallèle avec la baisse qu'on avait subie. Est-ce que tous les problèmes sont levés? Non, il y a quand même encore pas mal d'incertitudes géopolitiques. Il y a des incertitudes par exemple en ce moment sur le prix du pétrole avec éventuellement des craintes de bombardement de la part des Israéliens sur des installations nucléaires iraniennes. Il y a ces incertitudes sur le budget aux États-Unis. Et puis évidemment la guerre commerciale qui n'est pas complètement terminée. Donc on trouve que le marché a besoin de respirer un petit peu avant qu'on puisse reprendre une position plus volontaire. Mais on n'est pas dans une situation, je dirais, aussi inquiétante en termes d'incertitude que celle qu'on avait connue début avril. Et donc, ça justifie d'une position quand même constructive sur les marchés d'actions. Vous avez également quelques paris tactiques, si je puis dire, sur certains pays, sur les allocations. En Europe notamment, vous avez toujours ce léger biais européen par rapport aux États-Unis. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'aux États-Unis, on a quand même la problématique aussi du dollar. C'est-à-dire qu'on est investi sur les actions américaines qui sont revenues en territoire positif, mais avec la baisse du dollar depuis le début de l'année, on se retrouve avec une performance négative, alors qu'en Europe, on est sur des plus 11 autour sur l'indice Europe Stoxx 600.
Et on a des pays quand même qui retrouvent une dynamique très favorable. L'Espagne, par exemple, est à plus de 20% sur son indice. L'Allemagne bénéficie du plan de relance qui a été annoncé il y a quelques semaines. Et on se rend compte qu'il y a une dynamique industrielle qui semble se réamorcer, avec des indicateurs avancés d'ailleurs sur le plan manufacturier qui se rapproche du territoire d'expansion. Donc tout ne va pas bien, les services sont un peu plus modérés, mais on sent quand même qu'il y a en Europe un sentiment beaucoup plus positif de la part des investisseurs et on a envie d'y croire. Donc on a des tilts tactiques sur certains pays, l'Allemagne, l'Espagne, et puis je dirais plutôt sur des secteurs un peu value, le secteur financier, le secteur de la construction par exemple, pour ne pas parler de celui de la défense qui a beaucoup flambé déjà depuis pas mal de mois. Et concernant la partie obligataire, toujours ce focus sur la partie plus courte de l'obligataire dans vos portefeuilles? Oui, l'obligataire n'a pas été une classe d'actifs très facile depuis le début de l'année. Elle n'a pas vraiment rapporté, sauf si on restait un petit peu sur les échéances plutôt moyennes. Donc on reste sur ces échéances plutôt moyennes parce que c'est celles qui devraient quand même bénéficier le plus de la détente de la politique monétaire de la BCE. Sur la partie longue, on fait du trading, je dirais, mais c'est vrai que la direction semble un peu moins affirmée. On a quand même aussi des besoins de financement importants en Europe pour les prochaines années. Très bien. Merci beaucoup, Nuno. Merci, Caroline. Merci à tous également de nous avoir suivis. J'espère que nous avons pu vous donner des éléments d'éclairage. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.